L'avion du futur avait déjà du plomb dans l'aile, il pourrait bien ne jamais prendre son envol. Le SCAF, projet entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, devait être la nouvelle génération d'avions de combat. Il est surtout devenu l'objet d'une énième passe d'armes entre Paris et Berlin. Dernier épisode en date ce matin avec le chancelier Merz. Il ne s'agit pas d'un différend politique, mais d'un véritable problème dans le cahier des charges. Si nous ne parvenons pas à le résoudre, nous ne pourrons pas poursuivre le projet. Réponse de l'Elysée dans la foulée. Au vu des enjeux stratégiques pour notre Europe, il serait incompréhensible que des divergences industrielles ne puissent être surmontées. Le président reste engagé pour le succès du SCAF. Pourquoi ces tensions entre partenaires? À l'origine, c'est surtout une querelle très stratégique entre industriels. Dassault côté français, Airbus pour l'Espagne et l'Allemagne. L'avionneur français veut pouvoir choisir ses sous-traitants et garder la main sur la conception de l'avion. À Airbus de s'occuper des satellites du cloud et des drones qui accompagneront l'avion. Inacceptable pour l'Allemagne et l'Espagne qui veulent un partage égal des responsabilités et du savoir-faire. Dassault aujourd'hui est le seul avionneur européen qui est capable réellement de faire un avion de A à Z, du bureau d'études jusqu'à l'intégration des technologies avec un écosystème national à 100%. Et les Allemands, les Espagnols, eux, ils n'ont pas la capacité technologique, mais les Allemands partent du principe que les Français ne pourront pas faire l'avion sans leur financement. Donc tout le monde se tient un petit peu par la barbichette et tout le monde est un petit peu coincé. Le problème porte aussi sur le cahier des charges, 8 ans après le début du projet. La France veut un appareil adapté au porte-avions et à l'arme atomique, des besoins que n'a pas l'Allemagne. La solution pourrait être de faire 2 avions différents en partant d'une même base, au risque de faire exploser une facture déjà estimée à près de 100 milliards d'euros.